Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le jeu Warfighter. The Tactical Special Forces Card Game. Qu'est-ce que c'est que Warfighter de DVG? Eh bien ça s'apparente un peu, et c'est surprenant, à un dungeon crawler. À savoir que, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, on va faire des missions. Et on va passer par des lieux, par différents lieux, pour arriver jusqu'à un objectif et réussir cet objectif. Donc on pourrait très bien placer ce type de jeu dans un univers médiéval fantastique avec un donjon, et ça s'appliquerait très bien. Et vous allez voir qu'au niveau des mécaniques, ça pourrait même donner des idées, parce que je trouve qu'elles sont assez sympas. Mais ici, rien de tout ça, on est dans un milieu militaire. Alors c'est pas un thème que j'apprécie énormément, mais j'étais tellement curieux d'y jouer que j'ai fini par craquer. J'ai pris le jeu de base, j'ai pris quelques extensions, dont une grosse boîte pour tout ranger. Et j'ai déjà fait une partie complète, et un début d'une autre partie, et c'est vraiment super sympa. Comment ça fonctionne? Donc, la première chose qu'on fait quand on fait une partie de Warfighter, donc je prends le cadre d'un scénario unique, un one-shot. On commence par choisir une carte mission. La carte mission, elle se trouve ici. La carte mission, elle va aussi représenter la première carte sur laquelle vont se trouver nos troupes, un peu le point d'insertion de notre équipe pour la mission. Une carte mission. Se présente comme ça. On va avoir un coût d'entrée à 0. En fait, la carte mission ressemblait beaucoup à une carte lieu qu'on va avoir plus tard dans le jeu. Donc, mais c'est indiqué mission sur le côté et pas location. Mais ce qui est important sur la carte mission, c'est qu'on va avoir un niveau de ressources. C'est ce qui va nous permettre de recruter notre équipe ensuite. Time, c'est la durée de la mission. Donc ici, ça indique 17 tours dans le jeu. Objective, avec un numéro, ça va indiquer le positionnement sur du lieu de l'objectif en fait. Donc ici sur le 8, sur le 8e emplacement. Ça veut dire que pour arriver jusqu'à l'objectif, il va falloir qu'on croise 7 autres emplacements avant d'y arriver. Et enfin loadout, moins 0, il n'y a pas de malus au niveau du poids d'encombrement qu'on va avoir. Sur cette mission, on va placer les pions qui correspondent à nos différents soldats. Donc ici j'en ai pris 3, on va les placer dessus. Une fois qu'on a choisi une mission, on a aussi pris un objectif. Donc ici l'objectif, c'est le convoi. Donc je reviendrai après sur le coup qui est ici. Mais là l'objectif est sur les indications qui sont ici. Donc c'est bien une carte d'objectif. L'objectif c'est quoi? C'est de détruire 4 voitures, donc les 4 voitures du convoi. Ce sont des véhicules, donc ça a une importance dans le jeu. Je ne peux pas faire une attaque au corps à corps ou une attaque non armée sur un véhicule. Defeat cover, on y reviendra pour les combats. Et one kill each, ça veut dire qu'il faut que je fasse 4 kills sur la carte convoi. Turn limit de 2 turns, ça correspond en fait au nombre de tours pendant lesquels j'ai le droit de tenter de faire exploser les 4 véhicules. Donc ça vient en plus du timer du nombre de tours qui est situé là-haut, qui est de 17 tours. Donc j'ai 17 tours en tout. Si au bout de ces tours j'ai pas réussi à avoir l'objectif, je perds. Et si quand je révèle l'objectif, parce qu'au départ il va y avoir un marqueur inactif, dès qu'il est actif, j'ai 2 tours pour en venir à bout. Donc je le replace en 8e en inactif. Et c'est moi qui déciderai quand j'activerai l'objectif. Une fois qu'on a choisi la carte mission et la carte objectif, on connaît notre nombre de ressources, donc on peut composer notre équipe. Donc la composition d'équipe, ça fait partie vraiment du jeu de Warfighter. C'est le côté super amusant de constituer son équipe. Chaque carte
en haut à droite, va avoir un coût. Je vais vous faire voir une carte de soldat. Donc ici, on a le coût, celui-là il vaut 21, donc c'est 21 sur les 85 ressources que j'avais pour la mission. Et il a différentes indications, on va les revoir juste après. Là, les grenades ici, par exemple, les grenades. Donc on a un coût de une ressource par grenade. Donc là j'en ai mis 4. Et ainsi de suite. Donc j'ai composé l'équipe avec 3 soldats. Une arme principale souvent, des grenades pour certains. Ici j'ai une carte supplémentaire qui est une carte de skills. Donc on le voit se marquer skill card derrière. Et qui va me permettre d'ajouter de faire plus de dégâts en fait. Donc là l'ensemble de mon équipe fait 85 points de ressources. On va voir les cartes, comment elles sont composées et à quoi ça sert. On va regarder aussi la mécanique de combat. Alors, on va commencer par les soldats. Les soldats, donc le soldat Hertz en particulier, donc il a sa valeur de coût, sa valeur de ressources. Ici, avec la petite maison, ou avec la petite flèche d'ailleurs, c'est sa valeur de mouvement, on va dire une flèche plutôt. La valeur de mouvement, en fait, elle va venir en déduction du coût d'entrer dans une zone. Alors je vais vous faire voir une carte zone, si j'en trouve une. Par exemple, la carte objectif, c'est une carte lieu aussi, une carte location. Elle a un coût ici d'entrée de 2. Si jamais mon personnage n'a pas de valeur en mouvement, il faudra qu'il défausse 2 cartes action pour pouvoir se déplacer dans cette zone. Donc quand il viendra d'une autre zone, de la zone adjacente à celle-ci, il faudra qu'il dépense 2 cartes action. Mais avec une valeur de mouvement, il va déduire sa valeur de mouvement du coup d'entrer dans la zone. Donc ici mon soldat il a 3, il pourra rentrer gratuitement, sans défausser de carte en tout cas, dans cette zone. Les zones peuvent avoir des ennemis dessus qui vont augmenter cette valeur. Des capacités ennemies qui peuvent augmenter ces valeurs-là. Ensuite, je reprends ma carte soldat. Donc ici j'ai 3 valeurs, j'ai la santé, c'est la vie en fait, donc on voit qu'il a 6. La santé, donc ça représente, si jamais il tombe à 0, mon soldat est HS, puis continue la mission. Et ça représente aussi le nombre de cartes d'action que l'on peut avoir en main à chaque fois. Donc si je passe à 5, je serai limité à 5 cartes, il faudra que je me défausse de cartes si je suis au-dessus. Loadout, c'est l'encombrement du matériel, donc ce qu'on peut porter en fait. Donc la somme des points de ressources des différents équipements ne doit pas dépasser la charge globale qu'on peut avoir ici. Et enfin, un arm, c'est la capacité en combat sans être armé, donc en combat à main nue. Enfin ici, on a une valeur de couverture. C'est le chiffre au-dessus duquel il faut lancer le dé pour battre la couverture, en fait, pour réussir à toucher un soldat, que ce soit pour nous ou pour les ennemis. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les ennemis ont aussi cette valeur-là. On va voir tout de suite après comment ça fonctionne avec la phase d'attaque. Et ici, il peut avoir des capacités spéciales. Le soldat commence avec 2 points d'expérience. Les points d'expérience, on verra plus tard avec les cartes actions comment ça fonctionne. Donc ça, c'était mon soldat numéro 1. Donc tous les soldats ont à peu près la même chose. Ici, donc, mon premier soldat a une valeur de mouvement de 3, le second une valeur de mouvement de 2, et le troisième une valeur de mouvement de 2 également. Ensuite, nous avons une arme. Donc je vais prendre le MP7. Par exemple, alors sur cette arme, qu'est-ce qu'on a ? Le coût en ressources, donc c'est ce que ça me coûte quand j'achète l'arme pour créer mon équipe. Ici, le range, c'est la distance à laquelle peut tirer l'arme. Le range 0, c'est en fait le lieu sur lequel se trouve mon soldat. Un range 1, ça va être un lieu qui est juste après le lieu sur lequel se trouve mon soldat. Un range 2, 2 cartes plus loin. Donc si par exemple je suis en range 3, un range 0 c'est sur le lieu 3, un range 1 sur le lieu 4 ou sur le lieu 2, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'avec cette arme-là, je ne peux pas tirer au-delà de la zone dans laquelle je me trouve.
Ensuite, le reload. Le reload, c'est la valeur à laquelle, si jamais mon dé de tir, si un de mes dés de tir, parce que je peux en lancer plusieurs parfois, fait cette valeur ou en dessous, donc fait 2 ou moins, en fait, j'ai mon chargeur qui est vidé. Ça veut dire qu'il faut que je dépense une action pour recharger mon arme. Le kill, c'est la valeur que doit faire le dé, celle-là ou au-dessus, pour toucher. Ensuite, on a les modes. Donc selon les armes, on peut avoir un ou plusieurs modes de tir. Ici, on aura le mode semi-automatique ou le mode automatique. En mode semi-automatique, on lance un seul dé. C'est le nombre de dés qu'on va avoir en dessous. En mode automatique, on lance 3 dés. Donc, facilement, on peut constater que si je lance plus de dés, j'ai plus de chances de toucher. Parce qu'il faut que sur mes 3 dés, je fasse au moins un 6. Parce qu'on va toucher qu'une fois. Systématiquement, on touchera forcément qu'une seule fois. On ne pourra pas toucher 3 fois parce qu'on lance 3 dés. Mais on a plus de chances de toucher. Par contre, on a aussi plus de chances d'obtenir un 2 ou moins, et donc de vider son chargeur. Normal. Ici, on aura le stock de munitions, donc là il est marqué 8, ça veut dire qu'on commence le jeu avec 8 munitions de ce type-là. Alors le type de munitions n'est pas super important au niveau des dégâts ou du jeu en lui-même, mais ça veut dire que potentiellement, si on a 2 soldats qui ont le même type de munitions, ils vont pouvoir se les passer. Mais par contre, on ne pourra pas récupérer un type de munitions pour un fusil, par exemple, pour un... Comment je voulais dire ? Pour un shotgun, par exemple, et le mettre sur le MP7. C'est pas le même type de munitions. C'est pas le même calibre. Ensuite, ici, on peut avoir des mots-clés qui vont avoir un impact sur le jeu. Donc ici, stealth, ça veut dire qu'on peut faire des tirs en mettant en mode stealth, donc en étant couvert, en étant discret, si on peut dire, parce qu'on a un suppresseur de bruit ici, un silencieux. Et loadout cost 2, c'est ce que ça coûte en plus sur l'encombrement, mais là on n'a pas de souci d'encombrement. Une autre arme, je vais présenter une autre arme et après on passera au combat, comment ça fonctionne. Et aux ennemis, aussi. La grenade, donc la grenade, ça c'est son coût de ressources. Range 0, ça veut dire que je peux tirer dans ma zone. Kill 6, c'est pareil, c'est la valeur que je dois faire sur les dés. Sur un de mes dés pour toucher, donc c'est des dés 10, un dé de 10 faces. Le mode, c'est un mode explosion. Et on a une valeur de 4, donc on lance 4 dés. Alors là, par contre, pour les armes de type explosif, chaque dé va être considéré comme une attaque. Donc si je lance 4 dés, c'est comme si je lançais 4 fois un dé d'attaque. Donc chaque dé va être traité séparément. Donc si j'ai 4 réussites, donc 4 dés qui font 6 ou plus, je vais faire 4 kills, 4 touchés. Ici, expanded, ça veut dire qu'on utilise, c'est les marqueurs de grenade, on a des petits jetons de grenade, on utilise et après elle est perdue, quel que soit le résultat évidemment. La pénétration 1, c'est ça va diminuer la couverture de la cible. Donc je vous avais dit tout à l'heure, sur un soldat, on avait un montant de 2 pour une couverture. Si jamais je lançais la grenade sur un soldat, qui a une couverture de 2, sa couverture ne sera plus que de 1. Et donc ça facilite le toucher. Et on a une limite de 4 grenades maximum par soldat. Donc on a vu les armes, je ne vais pas faire le détail des autres armes, ils ont différentes valeurs, mais elles ont un peu toujours la même chose. Je vais vous faire voir une carte ennemie. Je vais prendre une au hasard. Voilà, une carte ennemie sur laquelle on a des réticules et des capacités d'attaque. Et parfois des capacités spéciales. Ici, on a la valeur de couverture, donc c'est celle qu'il faudra qu'on dépasse. Quand on attaque un ennemi, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, j'ai mon ennemi que je pose ici, j'ai 5 réticules dessus. Quand un de mes soldats l'attaque, il va décider de choisir une arme avec laquelle il attaque. Donc on va prendre le MP7 qu'on vient de voir à l'instant, parce qu'ils ont la même arme tous les deux, et il va tirer en mode... La première chose qu'on doit faire, c'est dire quel est l'ennemi, quelle est la carte d'ennemi qu'on tire, donc c'est cette carte-là. Quel mode on utilise sur l'arme, on va prendre le mode automatique. Et à ce moment-là, mode automatique, c'est-à-dire je prends 3 dés, et systématiquement, je prends aussi un D6. Les 3 dés qui sont ici, donc il y en a un qui doit faire la valeur de kill qui est indiquée sur la carte, qui est de 6 ou plus, et ce D6, c'est celui qui doit être égal ou supérieur à la valeur de couverture de l'ennemi, qui était ici de 2. Donc si je lance mes 3 dés du mode
automatique et le D6. Ici, comme résultat, j'ai quoi? Mon D6, il fait 2 ou plus, donc c'est un succès. Et ce dé-là, il fait 4, il ne marche pas. Ceux-là, ils font 8 et 7, ils sont bien au-dessus de 6. Donc j'ai réussi. Succès ici, c'est que je fais un kill. À ce moment-là, je place un marqueur de kill, ennemi kill in action, sur un des réticules. Uniquement quand j'aurai 5 marqueurs de kill, la carte sera éliminée. En haut à droite de la carte, on a un nombre de points d'expérience que l'on gagne. Donc si jamais j'élimine le personnage, le soldat qui élimine le dernier réticule d'une carte ennemie, gagne les 4 points d'expérience. Si jamais j'avais raté le jet de couverture, admettons que je fasse... D'ailleurs, admettons que je fasse 1. Donc le jet de couverture est raté, mais mon jet de tir est réussi. À ce moment-là, j'ai pas raté ma cible, mais on met un marqueur de suppresse, un marqueur de suppression. Donc le marqueur de suppresse, pareil, on le met sur un réticule. Ça a une importance parce que vous allez voir que dans la phase de tir des ennemis, on ne comptera pas, dans le nombre des ennemis présents, ceux qui ont un marqueur killed ou suppressed. Par contre, à la fin de leur tour, ils vont perdre des marqueurs suppressed qui sont placés dessus. Donc c'est une manière en fait de faire un peu un tir de couverture et que les ennemis en face se planquent et donc ne réagissent pas tout de suite pendant leur phase d'attaque. Si jamais je réussis le tir au niveau de la couverture, je fais 3, enfin 2 ou 3, 2 c'était bien, mais par contre que je rate tous mes jets ici, je fais que des 5 ou des 4, donc j'ai aucun tir réussi, mais j'ai réussi au niveau de la couverture, c'est pareil, je peux placer un marqueur suppresse. Donc pour rater vraiment un tir, il faut rater le D6 et il faut rater les D10. Ça arrive. Donc ça c'est pour l'attaque de mes soldats vers les cartes ennemies. Ça se passe toujours de la même façon, on choisit une arme, en fonction de l'arme on a les dés qui représentent l'attaque et le dé de couverture. Si jamais j'avais tiré en tir semi-automatique, je ne lançais qu'un seul dé. Si jamais sur mes dés ici, j'avais un dé qui tombait, qui était à 2, enfin à 2 ou en dessous, et que je réussisse quand même à tirer, j'aurais mis mon marqueur Kill in Action, mais par contre, étant donné que j'ai au moins un des dés qui a la valeur de reload de mon arme, j'aurais retourné mon premier marqueur de munitions, je sais pas si on le voit bien, et je l'aurais mis sur la phase empty, le chargeur est vide. Et à partir de ce moment-là, je ne pourrais pas faire d'attaque avec cette arme, enfin en tout cas pas avant d'avoir dépensé une action pour recharger l'arme. Et quand j'aurai fait cette action de recharger l'arme, je peux défausser le marqueur, le jeton avec marqué empty dessus, et du coup je peux continuer à faire d'autres attaques. Donc ça c'est pour l'attaque des soldats vers les ennemis. Quand les soldats attaquent, quand les ennemis attaquent, déjà quand ils apparaissent, il va y avoir des marqueurs. À chaque fois qu'une carte ennemie apparaît, il va y avoir des marqueurs avec les numéros qui correspondent à nos 3 soldats. Donc on tire au hasard et on prend un des numéros. Donc lui, cette carte ennemie, elle va attaquer le soldat numéro 3, donc celui qui se trouve ici. Quand elle attaque, donc ici on est dans un cas où il y a plusieurs réticules, et dans le cas où il y a plusieurs réticules, on a différentes colonnes avec le nombre que l'ennemi doit faire sur un D10 pour toucher. Donc ici, je vais vous rapprocher la carte. Donc ici, quand il y a les 5 réticules complets, on lance un dé. Sur un résultat de 1 ou moins, il rate. 2 ou 6, c'est une blessure. 7 ou plus, c'est 2 blessures. Évidemment, à chaque fois, on lance un D6. Donc on peut aussi, nous, avoir soit des blessures d'ailleurs, soit des wounds, soit avoir un état de suppresse. Donc en fait, ici, ça indique le nombre de touches. Donc voilà comment se passe le tir ennemi. Donc effectivement, si dans mon tour, j'ai réussi à éliminer un ennemi, hop, avec un marqueur, et bien du coup, au moment de la phase d'attaque de l'ennemi, on ne prendra pas la colonne où il y a marqué 5, mais celle où il y a marqué 4 ou 3.
et donc il y a moins de chances de réussite. Donc moins ils seront nombreux, moins ils arriveront à tirer, et plus on a de chances de s'en sortir. Donc ça c'est pour la phase de combat principale, et c'est à peu près tout ce qui se passe pour les phases d'attaque. Évidemment, il n'y a pas que de l'attaque, il y a le déroulement du jeu. Comment ça se passe? Donc nos soldats se trouvent sur une zone, ici la zone de mission, et ils vont avoir chacun un nombre de cartes actions. Donc les cartes actions, c'est celles qui sont dans ce gros tas ici de cartes, et c'est dans ce tas-là aussi on va avoir des cartes actions qui sont marquées location, donc des lieux. Alors je vais essayer d'en trouver une, voilà, location. Donc chaque soldat va avoir peut-être une ou plusieurs cartes location, ou pas du tout d'ailleurs, et il va pouvoir jouer une carte location à son tour de jeu. Donc chaque joueur va jouer, enfin tous les joueurs jouent en même temps plutôt. C'est-à-dire qu'en fait, chaque joueur va avoir deux actions qui sont représentées par les deux actions qui sont marquées ici. Si je les retourne, elles sont marquées comme étant utilisées. Et les joueurs vont jouer au moment où ils ont envie. Donc je peux très bien faire une action pour ce soldat-là, lui après il joue, lui, il revient à lui, et ainsi de suite. En plus de ça, ils vont avoir une main de carte action. Et en principe, les cartes action ne coûtent pas de... Elles s'appellent cartes action, mais elles ne coûtent pas d'action. C'est-à-dire qu'elles ont des actions, des effets gratuits qu'on peut jouer. On peut en jouer un ou plusieurs, sans souci. Souvent, les cartes action, on peut les jouer pour quelqu'un d'autre. Elles sont marquées ici, par exemple. Celle-là est marquée jouer après que vous ou n'importe quel soldat ait infligé un kill en fait à un ennemi. Et donc les cartes location, comme ça, les cartes lieux, elles sont aussi dans les cartes actions. Ça veut dire que si aucun de nos soldats en a, on va avoir du mal à progresser, donc il va falloir réussir à en récupérer. Donc la carte location, il y a marqué location ici. Un coup d'entrée, comme la carte objectif, ça veut dire que pour rentrer dans celle-là, si j'ai pas de point de mouvement, il faut que je défausse 3 cartes actions, de ma main de carte action. Si j'ai des points de mouvement, je les déduis, et je dois payer la différence en carte action. Ici, cette carte action pour la jouer, donc pour la placer sur le tableau, sur le prochain emplacement, en fait, sur le suivant, ici par exemple, je dois payer 1 point d'expérience. Alors, soit il y a marqué 1 point d'expérience, soit ça peut être en action, ça se paye aussi en action. Donc c'est là pour la placer ici, ça ne me coûterait pas une action, mais ça me coûterait 1 point d'expérience, il faudrait que j'ai 1 point d'expérience pour la jouer. Le fait qu'il y ait marqué nature, c'est un mot-clé pour d'autres cartes éventuellement. Ensuite, une fois qu'on a placé une carte location, on a ici la zone hostile. On prend la valeur la valeur en ressources qu'on avait au début de la mission, donc c'est 85, qui est située entre 75 et 99, et on a une valeur d'hostile, c'est une valeur d'hostile de 7. On va donc piocher des cartes hostiles jusqu'à avoir une valeur cumulée avec la valeur qui est en haut à droite, qui sont les XP qu'on récupère quand on les igouille, de 7, au minimum. Donc, tant que j'ai pas 7, je continue. Si j'arrive à 7, j'arrête. Si je suis à 6 et que je pioche une valeur de 3, ce sera la dernière carte, mais voilà. Donc ça indiquera en fait la valeur des ennemis sur le lieu. Donc plus c'est élevé, plus c'est difficile. Dans les cartes hostiles, il y a aussi des cartes event qui vont modifier en fait les conditions sur le lieu, et donc qui vont pas forcément mettre plus d'ennemis, mais qui vont changer les paramètres du combat. Le tour de jeu, comment ça se déroule? Donc ici, les soldats jouent comme une équipe, ils jouent en premier, et c'est le tour, on appelle ça le tour des soldats. Ils font des actions, donc ils ont chacun 2 actions, et plus les cartes actions qu'ils vont avoir chacun dans leurs mains. Donc ils peuvent, avec les actions, faire une attaque, on a vu ce que c'était, donc choisir une arme et faire une attaque, jouer une action card, une carte qui a un coup d'action, effectuer un reload, donc c'est si j'ai un jeton munition qui est vide, je le défausse et j'ai rechargé mon arme. Un déplacement, donc le déplacement on l'a vu, je vais déplacer mon soldat sur le lieu suivant, s'il y a une carte évidemment, je dois payer le coût d'entrée, ça ce sera le mouvement. Et je peux aussi
pour une action, retirer un jeton suppresse qui serait arrivé sur mon soldat. Au cas où. Ensuite, je peux aussi payer des coûts pour conserver des cartes support. Dans les cartes actions, il peut y avoir des cartes support qui sont des actions entre guillemets permanentes, ou dont on peut utiliser l'effet à chaque tour, à condition de payer un coût d'entretien de la carte support. Donc ça peut être du mortier, ça peut être des choses comme ça, du ravitaillement. Une fois que tous les soldats ont fait leurs actions, ont fait leur tour, on passe à la phase des hostiles. Donc la phase des hostiles, c'est très simple. Sur chaque lieu où il va y avoir des soldats, donc nos soldats, on va faire du renfort. Donc sur les cartes hostiles, sur les cartes lieux, comme sur la carte objectif ici, on a une valeur de renfort. Et pour faire renfort, c'est simple, sur un lieu où il y aurait des soldats, donc on fait un renfort, on pioche une carte hostile. Si son niveau, donc c'est le niveau d'XP en fait, le niveau de la valeur en hostilité de la carte, est équivalent à ce qui est marqué ici, donc ici serait compris entre 0 et 2, à ce moment-là, elle vient en renfort. Si jamais c'est plus, si c'est 4, on la défausse, elle n'est pas récupérée. Donc c'est comme ça que se fait le renfort, sur chaque carte où il y a des soldats, où je suis présent en fait. Et une fois que c'est fait, et ben en fait, tous les ennemis qui sont présents et qui sont à portée de tir de nos soldats, enfin plutôt dont nos soldats sont à portée de tir, font leur action d'attaque. Donc comme on a vu tout à l'heure. Si jamais, pour ceux qui n'ont pas attaqué parce qu'ils n'étaient pas à portée, ils vont faire un déplacement pour se rapprocher et se mettre à portée. Enfin, on retire les suppresses, les counters de suppresse qui seraient sur les cartes ennemies. Donc sachant que ils n'ont pas le fait qu'ils soient présents a réduit l'effet des cartes qui étaient présentes. Et enfin, on avance le timer de mission qui se trouve ici. Et donc on l'avance d'un tour, et donc si on arrive à 1 et qu'on n'a pas terminé la mission, et qu'on passe au tour suivant, on a perdu. Donc la seule chose qui me reste à faire ici, et on va commencer la partie, c'est de distribuer des cartes actions. Il faut seulement que je me rappelle combien j'en donne à chaque joueur. Et ce sera parti. Donc ça, c'était l'explication des règles. Je vais couper la vidéo maintenant. Je vais commencer la partie. Comme ça, ceux qui voulaient avoir un aperçu du jeu, ils l'ont. Et ceux qui veulent voir un début de partie et éventuellement une fin de partie, peut-être en plusieurs épisodes, parce que ça peut être très long comme jeu, eh bien, ils pourront le faire sur une autre vidéo. Donc tout de suite, la partie.